Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, une réforme sans Dieu, c'est de la rébellion. Amen. Une réforme sans Dieu, c'est de la rébellion. Alors, hier, j'ai apporté les vidéos que le Seigneur voulait que j'apporte. Et j'ai réussi à apporter les 3 vidéos malgré tout ce que j'avais comme charge. Amen. Et en fin de soirée, je suis allée, complètement à la fin, j'ai pris un temps devant le Seigneur pour lui dire merci pour la journée et pour lui remettre la nuit. Et je ne m'attendais à rien. Je voulais juste le louer, lui dire merci pour pour la journée qu'il m'a accordée avec ma famille. Et là, le Seigneur m'a donné une note. Et il m'a noté, il m'a dit combien il était content et j'étais étonnée. J'étais étonnée. Il était tout simplement content de la journée. Et bon, voilà, je me suis couchée sur cette note. Et en pleine nuit, il m'a réveillée. Et il m'a dit, qui veut connaître la vérité, la connaîtra. Parce que il y a plein d'écrits sur tous les mensonges de Martin Luther. C'est comme ça qu'il s'est mis à me parler. Il dit, il y a plein d'écrits, plein, sur ses mensonges et sur sa rébellion. Et donc, tu sais lire, tu sais écrire, tu veux savoir où se trouve la vérité, tu l'auras. Parce que quiconque cherche la vérité vient à lui pour l'éclairer. Mais maintenant, si tu ne cherches pas la vérité et que tu es juste un suiveur ou bien tu suis juste les gens, tu ne te plaindras pas quand tu te retrouveras à l'endroit que tu ne voudras pas. Qui a appris à l'homme d'adorer Dieu? C'est Dieu lui-même. Dieu a créé l'homme et Dieu lui a dit, voilà comment tu peux m'adorer. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu lui-même. Alors Dieu a indiqué à l'être humain comment nous pouvons aller dans sa présence, comment nous pouvons lui plaire. Et même les peuples là qui n'ont pas Dieu, la Bible dit, Dieu les jugera selon la loi qu'il a écrite dans leur cœur. Donc Dieu a écrit sa loi dans chaque être humain. De telle sorte que tout être humain sait faire le bien ou le mal. À lui de choisir la voie qu'il veut emprunter. Alors, tous ceux-là qui marchent contraire à la doctrine de Christ ont tout simplement choisi leur voie. Et si tu penses que tu n'as pas choisi ta voie et que tu subis quelque chose, alors tout est en ligne pour savoir qui est le leader des protestants. Alors, tu peux dire, non, mais moi, c'est vrai, je suis de la branche protestante, mais je suis plutôt évangélique, je suis plutôt pentecôtiste, je suis plutôt... Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que la personne qui a parti, la branche qui s'est détachée, c'est Martin Luther. Et il a dit que c'était une réforme, qu'il a été éclairé, c'est ça qu'il a dit. Mais Martin Luther, si tu cherches sa vie, tu verras plutôt qu'il est un penseur et plus politicien que quelqu'un qui marche avec Dieu. Mais il faut chercher. Si tu ne cherches pas,
tu entendras tout simplement tous les biens que les gens diront de lui. Mais ce n'est pas parce que les gens ont noirci Christ que Christ n'est pas la lumière. Et ce n'est pas parce que les gens ont peint Martin Luther en lettres d'or, en couleur d'or, qu'il est de la valeur de l'or. Ce ne sont pas les humains qui déterminent qui est une personne, qui est l'être humain. Non, c'est Dieu qui sait qui est qui sur la terre et qui a fait quoi sur la terre, c'est Dieu qui sait. Mais toute âme qui cherche la vérité est éclairée par Dieu. Donc Martin Luther, c'est le leader des églises protestantes. C'est l'arbre, il est un arbre. Tout entier, il est un arbre. Et s'étant détaché, il a galvanisé la troupe, encourageant les gens à se rebeller et créant une religion qui satisfait les rebelles, ceux-là qui s'opposent à Dieu, et à chaque étape, il y a eu d'autres créatures de religion. Alors, c'est comme les plantes en bouture. Alors, une se crée par-ci, une se crée par-là. Et si bien que les différentes églises protestantes se sont répandues sur la terre. Et puis, on ne peut plus vraiment les nommer parce que tellement il y en a. Mais il faudrait que tu saches une chose. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu et qui te réclame de cette branche, il faut que tu saches une chose. Un jour, tu te tiendras devant Dieu et tu lui répondras de chaque action que tu auras posée. Oh ben, tu peux dire, mais je suis né et puis ce sont mes parents qui m'emmènent dans cette église. Ça ne change rien. À tout un chacun de chercher la raison, sa raison sur la terre et de comprendre pourquoi il est à cet endroit et où est la vérité, c'est à tout un chacun. Quand Jésus-Christ a été amené devant Pilate et que les gens l'accusaient de part et d'autre et que Pilate a entendu qu'il était roi, Pilate a pris peur. Et il a demandé à Jésus, il a posé une question à Jésus. Jésus-Christ lui a dit, je suis venu pour rendre témoin de la vérité. Et il a dit, qu'est-ce que la vérité? Et il avait devant lui Dieu en personne, mais il ne savait pas. Mais il était tellement pris par la panique et la foule qui voulait le lyncher s'il libérait Jésus. Et la prestance de celui-là qui était devant lui, qui était Dieu en personne, Pilate allait laver ses mains, croyant qu'il allait échapper. Il a dit, envoyez-moi de l'eau, je vais laver les mains. Vous voyez la conduite des hypocrites. Il a bien lavé ses mains, il dit que je n'ai rien à voir avec le sang de ces justes. Mais toujours est-il que c'est lui qui a donné l'ordre pour que Jésus-Christ soit bien bastonné. Il a donné cet ordre-là. Donc, que tu laves les mains avec de l'eau, avec toutes sortes de liquides, tu seras un jour devant Dieu et tu répondras de chacune de tes actions, de tes mensonges, de ta fourberie, du fait que tu trompes les gens, tu te fais passer pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, prophète, prophétesse, et toutes sortes de mensonges, de guérisseurs, et puis toutes ces choses-là, tous ces faux prophètes, ces menteurs, tout cela, vous passerez devant Dieu.
Alors que tu as encore le temps, répands-toi immédiatement. Demande pardon. Au lieu de tromper la foule et de faire croire de la fausseté aux gens. Donc, rien n'est caché en ce qui concerne Martin Luther. Rien. Jésus est venu rendre témoignage de la vérité. Lui, Martin, qu'est-ce qu'il est venu rendre témoignage? Il a laissé ses différents sola scriptura, sola gratia, sola. Il a laissé différents sola. Mais ce n'est pas seulement par ces 3 solas-là qu'on peut être sauvé. On peut être même sauvé s'il n'y a pas de sola. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sauve. Il y a des gens qui voient Jésus-Christ dans leur rêve et puis sont sauvés immédiatement. Ils n'ont jamais entendu parler de sola gratia, sola scriptura et puis sola. Ils n'ont jamais entendu parler. Donc, tu es en train de suivre quelqu'un qui s'est rébellé contre ce que Dieu a établi. Oui, c'est vrai. L'Église catholique débordait dans ce temps-là. Il y avait plein de choses qui se faisaient qui n'étaient pas correctes. Il a dénoncé cela. Et puis, il fallait tout simplement qu'il continue de prier. Et en dénoncer, et les autres ne voulaient pas, il fallait tout simplement qu'il continue de prier, parce que Dieu est celui qui change les cœurs et les circonstances. C'est lui qui élève un roi, c'est lui qui abaisse un. C'est lui qui crée la résistance. On le voit du côté du Pharaon. Il a envoyé Moïse, notre Dieu, et Aaron. Et Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc, c'était Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Et Moïse retournait, et Moïse retournait, et Moïse retournait. Et Dieu a dit à Moïse, je vais lui montrer ma gloire. Je vais endurcir son cœur. Jusqu'à ce que le temps marqué fût arrivé, et Israël a été libéré, Israël est parti d'Égypte. Martin Luther a dénoncé toutes ces abominations qui se pratiquaient en dessous, dans le système catholique. Il les a dénoncées. Mais a-t-il attendu jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne? Il a claqué la porte, il a créé une branche et de génération en génération, depuis qu'il l'a créé, ça fait au moins 500 ans, la branche ne fait qu'enfanter des petites branches et ça donne ce que ça donne, des petites ramifications et ce peuple est égaré. Désinvolture, insolence, manque de respect vis-à-vis de Dieu, orgueil, mépris de tout ce qui est sacré. Et voilà comment il marche. Aucune règle dans ce qui concerne un culte vis-à-vis de Dieu. Ils ne font pas un culte vis-à-vis de Dieu. Ils font un culte vis-à-vis d'eux-mêmes. Si les membres sont satisfaits du culte, ok. Si les membres ne sont pas satisfaits, ok, on change le culte. On le fait parce qu'on est content. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a établi le culte. Un culte, c'est en l'honneur de la divinité. Et pour nous, c'est en l'honneur de notre Dieu. Amen et alléluia. Béni soit son nom. Un individu ne peut pas se lever, changer les choses, et tout le monde applaudit pour dire « Ok, ok, hurrah !» Mais tous ceux qui ont applaudi dans ce temps-là et qui se sont joints à lui étaient juste quoi? Les anarchistes, les rebelles, ceux qui ne voulaient pas faire leur prière, qui ne voulaient pas aller à leur confession, et ils ont joint Martin, et puis ben voilà. Mais ça, c'est où? C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que ce groupe s'est repenti devant Dieu? C'est Dieu qui nous dira un jour. Est-ce que ce groupe a réussi à entrer dans la présence de Dieu? S'ils se sont repentis, ils sont entrés. Mais s'ils ne se sont pas repentis, qu'ils ont continué à faire sauter
toutes les lois, toutes les règles, tous les commandements de Dieu, et puis se hisser avec leur religion, ça veut dire qu'ils ne sont pas ancrés. Tout cela, c'est pour te dire que, alors que tu es dans une branche protestante, tu es sur une branche de rébellion. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu es informé. Tu es sur une branche qui est partie de la rébellion contre Dieu. Il faudrait que tu ailles devant Dieu pour régler ça. Alors que Dieu me parlait de tous ces mensonges et puis ces rébellions-là que les humains ont acclamé en parlant de réforme, alors qu'il me parlait de tout cela, Dieu m'a montré que chacun est responsable de l'endroit où il se trouve. Chacun est responsable. Comment tu t'es retrouvé dans cet endroit? Peut-être tes parents t'ont amené là-bas, tes grands-parents, tes aïeuls et tout, un ami, peu importe. Comment tu t'es retrouvé dans cette branche? À toi la responsabilité de demander à Dieu si tu es au bon endroit ou pas. À toi la responsabilité. Si tu cherches la vérité, Dieu viendra à ta rencontre, comme je l'ai dit. Il est donc important que tu puisses te dissocier de tout mensonge. Toutes ces religions-là, mises en place pour satisfaire l'orgueil de l'homme et puis ses vices. Les gens s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, et ils te disent, Dieu n'est pas comme ça, il n'a pas de problème à ce qu'on s'habille d'une manière ou autre. Les gens sont toujours en train de justifier leurs égarements. Mais entrera dans la présence de Dieu celui-là qui aura choisi d'adorer Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Car Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que dans la journée, j'ai pris le temps avec le Seigneur, il m'a donné Galates 3, le verset 13 et 14. Galates 3, le verset 13 et 14, concernant cette situation de ceux-là qui protestent, qui sont là assis, justifiant, qui sont dans la vérité. Galates 3, le verset 13, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ a été pendu au bois pour nous délivrer de la malédiction qui pesait sur nous. Et cette malédiction, c'était la loi des hommes. Pas pour qu'un autre homme nous mette encore sous sa loi à lui. Vous ne le voyez pas peut-être, mais les protestants sont sous la loi de Martin Luther. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce texte-là. Avant que Christ vienne, Israël était sous la loi des sacrificateurs rebelles. Il y avait la loi de Dieu, les commandements de Dieu donnés par Moïse, et parallèlement, il y avait leur loi à eux, où ils écrasaient les femmes, c'était écrit, il y avait des lois. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, vous mettez des fardeaux sur les gens, les fardeaux que vous ne pouvez même pas faire. Et il dit, vous formez des rejetons, et à la fin, ils sont pires que vous. Et ils avaient leur loi à eux, et le peuple était opprimé s'ils ne pratiquaient pas leur loi. Ils allaient de maison en maison, piller les veuves, et puis tous ceux-là qui avaient besoin d'aide, ils les pillaient correctement, hein, et puis ils se faisaient passer pour les sacrificateurs. Ils cherchaient l'honneur, avec leur grosse robe, et puis les franges sur les bords, pour que les gens les acclament et tout. Jésus-Christ est venu, il a libéré le peuple.
Amen et alléluia, il a libéré l'humanité. Et son sacrifice est total et une fois pour toutes. Il n'y a personne d'autre qui peut venir faire notre sacrifice. Jésus-Christ a payé pour toute l'humanité. Amen et alléluia. Mais Martin Luther, il a ramené un bon groupe sur la loi encore. Les gens ne font que le citer. Et s'ils ne le citent pas, leur vie prouve qu'ils suivent Martin Luther. Maintenant, la question, où est Martin Luther? A-t-il pu se rendre dans la présence de Dieu? Où est-il? Tu le sauras seulement quand tu traverseras l'autre côté. Mais a-t-il marché devant Dieu? Est-ce que sa réforme, c'est une réforme? Peut-on parler de réforme si ce n'est pas Dieu qui a donné l'ordre de changer les choses? Et Dieu dit quoi? Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne change pas. Dieu ne change pas. Donc, par sa rébellion, Martin Luther a conduit le peuple à avoir un autre type d'adoration, si bien que plusieurs qui sont dans ces églises pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont mieux. Et ils passent le temps à insulter les catholiques. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Quand ils parlent, ils ont l'impression que eux, ils ont la vérité et les autres ne l'ont pas. Mais un culte, il est en l'honneur de Dieu. Il n'est pas en l'honneur des personnes. C'est cela l'idolâtrie. Et comme les gens ne veulent pas obéir, ils ont changé l'ordre des choses. Ils ont déclaré idolâtres ceux qui adressent un culte à Dieu. Ils les appellent les idolâtres. C'est ça que les protestants font. Quand un culte est en l'honneur de Dieu, ils voient bien le culte en l'honneur de Dieu, avec l'encens, avec les paroles chantées, avec tout ça. Ils appellent ça l'idolâtrie. Mais ça vient d'où ces cultes-là? Ça vient de Moïse. Et Moïse l'a eu de qui? C'est Dieu qui a montré à Moïse comment faire le culte. Donc, il y a des prêtres qui se sont égarés, comme plusieurs humains. Alors, c'est bien de faire la distinction entre le culte en l'honneur de l'Éternel et les prêtres qui s'égarent. C'est important. Tu ne peux donc pas condamner le culte en l'honneur de l'Éternel quand c'est Dieu lui-même qui a demandé aux gens comment lui rendre un culte agréable. Alors, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ t'a délivré. Pourquoi est-ce que tu vas aller encore sur la loi d'un homme qui dit qu'il a apporté une réforme, et puis c'est les solas, et puis les solas scriptura, sola gratia, et puis des solas. Quelle réforme un être humain peut-il apporter? Toute réforme vient du trône de Dieu. Et si tu parles d'une réforme que ça s'appelle le cachet divin, tu es tout simplement en train de mentir. Et Dieu dit, Satan parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, il est le père du mensonge. Quand il parle, il n'y a personne qui lui a dit de dire quoi que ce soit. Il invente ses mensonges et puis il le déclare, il le débite. Et c'est dans ça que les êtres humains étaient plongés dans un égarement terrible appelé réforme protestante. Alors, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, tous les païens qui donnent leur vie à Jésus reçoivent la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire ils sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Christ a payé de sa vie pour qu'il y ait un seul peuple, un seul esprit et un seul baptême. Un seul Dieu pour tous, un seul sauveur. Christ a payé pour cela. Si tu dis que tu as Christ, tu ne peux pas marcher contraire à ce que Dieu a établi. Tu ne peux pas. C'est donc très important de régler ces choses-là que tu dois régler.
avant que tu puisses le voir face à face. Et Christ a payé pour nous, pour que nous puissions recevoir l'Esprit, c'est ça qui est dit. Il a payé et à ses enfants, il a promis l'Esprit, c'est aussi pour toi. Et tu es en train de marcher par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas en train de marcher par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui t'en empêche? Vas-y devant Dieu. Marche devant lui. Il y a beaucoup de gens pour qui marcher par l'Esprit, c'est parler en langue, donner des prophéties et tout. C'est des choses, ça ce sont des dons. C'est des choses qui vont s'exprimer selon ce que l'Esprit de Dieu te donne. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as plus d'esprit que l'autre. Il se pourrait que l'Esprit Saint t'ait donné cela pour un but bien précis. Et tu dois le mettre au service de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est dit, plusieurs viendront, ils vont dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Il va dire, retirez-vous. Je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Donc, ce n'est pas ces dons-là qui te feront entrer. C'est ta relation avec le Seigneur. Ta crainte de Dieu. Comment marches-tu? Quelle est la place qu'il a dans ta vie? Ton Dieu. Ce n'est que comme ça que tu pourras entrer dans sa présence. Tu peux avoir tous les dons et être jeté dehors parce que tu ne marches pas selon ce que Dieu attendait de toi. Et dans Galates 3, le verset 7, c'est dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ça, c'est le Seigneur qui m'a donné ces deux passages-là, ok? Il m'a donné 3 passages, un autre passage dans Galates. J'étais dans sa présence, je priais. Il m'a dit d'apporter ça. Donc, j'ai apporté, le premier que j'ai apporté, c'est Galates 3, le verset 13 à 14, qu'on vient de quitter. Le deuxième, c'est Galates 3, le verset 7. Alors, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais de quelle foi il s'agit? Il ne s'agit pas de dire, j'ai la foi en Christ, parce que tu vas à l'église, tu sers à la chorale, tu passes le panier de l'offrande. Non. Avoir la foi, c'est avoir le type de foi de Dieu. Et Abraham est cet exemple-là. Abraham est parti, ne sachant pas où il allait, et il faisait confiance à Dieu, et Dieu le dirigeait. C'est ce type de foi-là que Dieu attend de chacun d'entre nous. Une foi qui croit à Dieu, qui dépend de lui, qui lui offre des actions de grâce, qui demeure dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu te conduise. C'est ce type de foi-là. Et Dieu te dit que c'est ceux-là qui ont cette foi-là qui sont fils d'Abraham. Quelle foi est la tienne? Et l'apôtre Jacques nous dit, parlant de foi, Jacques 2, le verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Alors, la foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu parle ici d'une foi avec les œuvres. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu et l'enfant du monde. Il est donc important que tu puisses t'évaluer pour savoir à quel niveau tu es. Que fais-tu de ce que Dieu a mis en toi? Lui as-tu donné ta vie? Ok. Si tu l'as donné, comment marches-tu? Qui suis-tu? Jésus et sa doctrine? Ou bien es-tu en train de suivre
entre guillemets, la doctrine d'un réformateur, et puis ben voilà, tu es dans une branche presbytérienne et évangélique, pentecôtiste, frère, alliance, je sais pas, les branches sont nombreuses sur la terre. Dans quelle branche es-tu? Baptiste, adventiste, et puis les hic, ils sont remplis. Et dans la branche dans laquelle tu es, marches-tu selon le type de foi de Dieu? Ce n'est que comme ça qu'on est reconnu fils d'Abraham. C'est donc important que tu t'asseyes et que tu puisses aller en profondeur dans ta relation avec le Seigneur pour t'examiner, voir qu'est-ce qui est de ta vie. Et si tu te rends compte que tu n'as pas ce que Dieu veut, convertis-toi. Il n'y a pas de honte. Amen, il n'y a pas de honte à faire un demi-tour et reprendre le bon chemin. On sait si bien le faire quand notre voiture arrive à un cul-de-sac. Il n'y a personne qui fonce sur les arbres ou bien sur les bétons qui sont là pour dire « moi, je dois traverser, je dois aller là ». Non, il n'y a personne. Les gens retournent tout simplement, désolé, et puis ils retournent. C'est la même chose. Et c'est même pire spirituellement. Mais il y en a qui, ils sont dans le cul-de-sac, mais ils continuent de foncer. Ils se disent, ça va aller, ça va marcher, c'est pas grave, Dieu est bon, ça va aller. Mais si tu continues, tes yeux s'ouvriront de l'autre côté, loin de Dieu, et il sera trop tard pour toi. Et dans Galates 5, le verset 22, c'est le troisième texte que Dieu a donné. Galates 5, le verset 22 et 23. Excusez-moi le bruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il est en train de dire, ça c'est la vraie loi de Dieu. Marcher dans l'amour, marcher dans la douceur, la fidélité, la tempérance. Ça, c'est un fruit qui émane de la vraie foi. C'est le fruit de l'esprit. Un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de patience, un esprit paisible. Voilà les caractéristiques retrouvées chez les enfants de Dieu. Mais si toi, tu es dans une relation avec ton Seigneur où c'est tumultueux, il est important que tu t'arrêtes pour retourner à la vérité. Et aujourd'hui, Dieu invite ses enfants, où qu'ils soient, à retourner à la vérité et à se rassembler. Les plans de Dieu sont parfaits. Ils sont excellents. Et Dieu ne demande le conseil de personne. Il décide de faire ce qu'il veut, comme il veut. Béni soit son nom. Et nous sommes à la fin d'un combat, le combat de la femme d'avec le dragon. La femme aura ses enfants, le dragon aura ses enfants. Et si tu réclames de la femme, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas être enfant de la femme et en même temps mépriser tout ce qui la concerne. Si tu es enfant de la femme, tu es en train de dire que tu es quelqu'un qui marche par la foi, qui dépend de Dieu en toutes choses. Parce que les enfants du serpent continueront tout simplement à vivre comme ils vivent, à s'enfoncer dans la rébellion, et ils appartiendront au système. Quand plusieurs se rendront compte, il sera trop tard. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Tu as été éduqué, béton sur béton,
contre les valeurs de Dieu, contre la véritable adoration, contre ce que Dieu a établi. Tu as été éduqué spirituellement hein, à faire blocus. Mais qu'es-tu en train de faire? Tu es en train de prévaloir ce que toi tu veux. C'est-à-dire, tu es en train de confronter ton Dieu, ton Créateur. Tu es en train de lui dire, c'est moi qui décide. Et à partir de ça, à partir de ce moment, que peut faire bien Dieu? Tu as décidé et tu subiras ce que les rebelles subissent. Mais si tu ne veux pas cette sentence-là pour toi, tu sais quoi faire. Change ce qui doit être changé, afin que la gloire de Dieu puisse venir sur toi et te sauver de cette génération qui ne fait que s'éloigner de Dieu. Dieu veut plutôt t'épargner la destruction. Il te dit, répands-toi. Répands-toi et retourne à la lumière. Et Dieu te visitera. Il changera tes ténèbres en lumière. Ta honte en espérance. Il changera tout ce qui doit te changer. Afin que la gloire soit sur lui. Afin que la gloire soit à lui et à lui seul. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.